Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentiez toujours différent quand vous étiez enfant? Avez-vous l'impression que votre enfance a été marquée par des expériences que les autres n'ont pas comprises? Si ces questions résonnent en vous, vous pourriez être l'un des choisis. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes qui, depuis votre enfance, indiquaient déjà que vous aviez été sélectionné pour un but spécial dans ce monde. Dès le début, les élus font l'expérience d'un parcours unique. Souvent, cela commence dès l'enfance, avec des expériences qui semblent sortir de l'ordinaire, mais qui révèlent un lien plus profond avec le divin et l'univers. Peut-être vous êtes-vous toujours senti différent, ou peut-être étiez-vous un enfant qui voyait le monde très différemment de tout le monde. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations de votre mission spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 12 signes qui ont pu être présents dans votre vie depuis l'enfance et qui révèlent que vous avez été choisi dès le début. Faites attention, car vous reconnaîtrez peut-être une grande partie de votre propre histoire ici. Commencez. Signe 1, vous vous êtes toujours senti différent. Dès votre plus jeune âge, vous avez probablement remarqué quelque chose d'unique chez vous, quelque chose qui vous a fait voir le monde d'une manière différente de celle des autres enfants. Se sentir différent n'est pas seulement une étape passagère, mais une caractéristique clé des élus. Pendant que vos pères jouaient et socialisaient sans trop se soucier de ce qui se passait autour d'eux, vous observiez le monde avec une profondeur que peu partager. Ce sentiment d'être différent peut se manifester de plusieurs façons, comme dans vos pensées, vos intérêts ou simplement dans la façon dont vous percevez la réalité. Peut-être vous êtes-vous senti déconnecté des intérêts communs des autres enfants. Bien qu'ils se soient concentrés sur des jeux ou des activités typiques de l'enfance, vous avez peut-être ressenti une inclination vers des sujets plus profonds ou plus complexes. Parfois, cette différence se manifestait aussi dans la façon dont ils percevaient l'injustice, la compassion ou la souffrance des autres. Même en tant qu'enfant, il semblait que votre esprit et votre cœur fonctionnaient à un niveau différent. Ce sentiment de ne pas s'intégrer n'impliquait pas nécessairement une souffrance constante, même s'il pouvait parfois vous faire sentir seul. Au lieu de cela, je vous ai permis de développer une vie intérieure riche. Peut-être vous êtes-vous réfugié dans vos pensées ou dans des activités solitaires telles que la lecture, le dessin ou simplement l'observation du monde qui vous entoure. Alors que d'autres enfants peuvent se sentir à l'aise de faire partie du groupe, vous avez trouvé un réconfort étrange dans votre solitude, dans l'introspection. Cette déconnexion n'était pas un signe que quelque chose n'allait pas chez vous, mais plutôt le reflet que vous étiez spécial et unique. Avoir l'impression de ne pas s'intégrer aux autres, même si c'est parfois difficile, est un signe clair que votre âme avait un but plus grand. Dès votre plus jeune âge, vous étiez déjà aligné avec des énergies supérieures qui vous préparaient à un chemin spirituel profond. Ce sentiment d'être différent était une indication que vous étiez destiné à une mission qui allait au-delà des préoccupations mondaines. Il est possible que, même sans le comprendre pleinement à l'époque, vous étiez déjà dans un processus d'éveil. Les élus comme vous sont souvent déconnectés des normes conventionnelles de la société parce que leur mission va au-delà de ce qui est immédiatement visible ou compréhensible. Cet isolement émotionnel ou mental était une préparation au travail spirituel que vous feriez plus tard dans votre vie. Vous n'étiez pas comme les autres parce que vous n'avez pas été fait pour suivre les mêmes chemins, au lieu de cela, vous étiez guidé vers une vérité plus profonde, une vérité qui vous aiderait à accomplir votre dessein divin. Signe 2, grande sensibilité émotionnelle. Dès votre plus jeune âge, vous avez probablement commencé à remarquer quelque chose de particulier chez vous, vous ressentiez les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. C'était presque comme si vous pouviez absorber l'énergie émotionnelle de ceux qui vous entouraient. Si quelqu'un était triste ou en détresse, vous le ressentiez également au plus profond de votre être, même si vous n'en compreniez pas pleinement la raison. Cette hypersensibilité émotionnelle est un trait commun chez les élus, qui, dès leur enfance, sont déjà connectés aux vibrations les plus subtiles du monde. Alors que d'autres enfants pouvaient être plus indifférents ou indifférents, vous avez été profondément affecté par ce qui se passait autour de vous. Des situations que d'autres considéraient comme anodines, comme une dispute entre amis ou la tristesse d'un camarade de classe, vous touchaient intensément. C'était comme si vous ressentiez le besoin de guérir ou d'atténuer la douleur des autres, même si vous n'aviez pas les mots ou les moyens de le faire. Cette profonde empathie, bien que difficile à gérer dans l'enfance,
était un signe que votre âme était connectée à des énergies supérieures et que vous étiez destiné à un chemin spirituel. La sensibilité émotionnelle s'est également manifestée dans votre relation avec le monde. Les événements mondiaux, les injustices sociales ou la souffrance de personnes éloignées étaient susceptibles de vous affecter d'une manière que les autres ne comprenaient pas. Non seulement vous avez vécu vos propres émotions avec une grande intensité, mais vous êtes également devenu un canal pour ressentir les émotions collectives. Cette capacité de percevoir la souffrance et les joies des autres n'était pas une erreur ou une faiblesse, mais la preuve de votre mission spéciale en tant qu'élu. Car votre capacité à comprendre la douleur et la joie de ceux qui vous entourent vous permet de vous connecter avec eux à un niveau plus profond. L'intensité de vos émotions est en fait une manifestation de votre connexion à l'univers, qui vous a appelé à être un phare de lumière et d'empathie dans ce monde. Tout au long de votre vie, cette sensibilité émotionnelle vous a permis de développer une connexion plus profonde avec le spirituel. C'est une compétence qui, bien que parfois difficile, vous distingue comme l'un des élus, une personne dont le but est d'élever les vibrations de la planète et d'être un pont vers la guérison spirituelle pour les autres. Signe 3, intérêt pour le mysticisme ou les sujets spirituels dès le plus jeune âge. Dès votre plus jeune âge, vous avez ressenti une curiosité qui vous distinguait des autres enfants. Alors que d'autres lisaient des histoires ou jouaient avec des jouets ordinaires, vous étiez fasciné par ce qui était au-delà du visible, par ces sujets qui n'avaient pas de réponse facile. Le cosmos, l'au-delà, la magie et d'autres sujets spirituels vous attiraient beaucoup plus que les préoccupations typiques de l'enfance. C'était comme si quelque chose en vous poussait à explorer l'inconnu, l'invisible et le mystérieux. Vous auriez pu passer des heures à regarder le ciel nocturne, à vous interroger sur l'univers infini et votre place dans celui-ci, ou à imaginer la possibilité d'autres mondes au-delà d'une autre. Ou peut-être étiez-vous intrigué par l'idée de la vie après la mort, vous demandant ce qui se passe après avoir quitté ce plan terrestre. Alors que d'autres enfants auraient pu se contenter d'explications simples, vous aspiriez à des réponses plus profondes et vouliez comprendre le sens caché de l'existence. Cet intérêt prématuré pour le mysticisme et le spirituel était un signe clair que votre âme avait un lien spécial avec des royaumes au-delà du physique. Souvent, les élus ressentent cet appel dès leur plus jeune âge, car leur mission spirituelle commence à se révéler avant même qu'ils ne puissent la comprendre pleinement. Que ce soit à travers des livres, des films ou des conversations, vous cherchiez des réponses sur des sujets spirituels que les autres enfants ne considéraient tout simplement pas comme importants. Le fait que vous ayez été attiré par le mysticisme et les vérités spirituelles les plus profondes dès votre plus jeune âge n'était pas une coïncidence. Cette inclination était une manifestation précoce que vous êtes l'un des élus. Votre âme était déjà connectée à l'énergie universelle, ce qui vous a incité à explorer les mystères de l'existence. Alors que d'autres enfants pouvaient se concentrer sur le matériel et l'immédiat, vous regardiez au-delà, vers l'éternel et le sacré. Cette profonde attirance pour le spirituel est une indication que votre but dans cette vie va bien au-delà du banal. En tant qu'enfant, vous étiez déjà guidé vers un chemin d'éveil spirituel, et cette soif de connaissance était un signe que votre âme était alignée avec des énergies supérieures. Il est possible que, sans le savoir à l'époque, vous cherchiez déjà votre mission spirituelle sur ce plan. Tout au long de votre vie, cet intérêt pour le mysticisme et le spirituel vous a non seulement distingué des autres, mais vous a également préparé à votre rôle de guide et de guérisseur dans ce monde. Les élus, comme vous, sont ceux qui, dès leur plus jeune âge, ressentent un lien naturel avec l'univers et son dessein divin. Signe 4, solitude ou isolement. Dès leur plus jeune âge, ils sont susceptibles de vivre la solitude ou l'isolement d'une manière différente de celle des autres enfants. Peut-être étiez-vous seul à la récréation, à regarder les autres à distance, mais vous ne vous sentiez pas nécessairement mal à ce sujet. Pour beaucoup d'enfants, être seul peut être douloureux, mais pour vous, cette solitude était un espace sacré. Un temps d'introspection dans lequel vous pouviez vous connecter avec vous-même d'une manière profonde et unique. Au lieu de se sentir perdu ou exclu, la solitude était un moment de paix et de clarté. Cela vous permettait de penser, de réfléchir sur le monde qui vous entoure, et parfois sur des choses beaucoup plus profondes que les autres enfants ne pouvaient comprendre. Alors qu'ils étaient occupés par des jeux et des activités triviales, vous profitiez de ces moments de solitude pour découvrir qui vous étiez vraiment.
C'est dans cet isolement que vous avez commencé à ressentir votre connexion à quelque chose de plus grand, à une énergie spirituelle qui vous appelait de l'intérieur. Pour les élus, la solitude est un outil puissant qui permet la connaissance de soi et l'introspection. À travers ces moments où vous n'avez peut-être pas beaucoup d'amis ou où vous vous sentez à part, vous avez pu créer un espace intérieur où vous pouviez vous connecter avec votre véritable essence. Ce temps de solitude vous a permis de découvrir vos propres pensées et émotions, sans l'interférence d'attente ou d'influence extérieure. C'est dans ces moments-là que votre âme a commencé à s'éveiller à son but le plus élevé. La solitude que vous avez ressentie n'était pas un accident, mais une partie essentielle de votre éveil en tant qu'élu. Les élus traversent souvent des périodes d'isolement pendant l'enfance, car c'est dans cet espace qu'ils peuvent commencer à se connecter avec leur véritable moi spirituel. Au lieu de rechercher constamment la validation extérieure ou la compagnie des autres, vous avez appris à trouver la force en vous-même, une caractéristique fondamentale chez ceux qui ont été appelés à accomplir un but plus grand. La solitude, bien que difficile pour certains, est pour les élus une bénédiction déguisée. Cela vous a préparé à faire face aux défis spirituels qui viendraient plus tard, et cela vous a aidé à développer une connexion profonde avec vous-même et l'univers. Alors que d'autres étaient distraits par l'agitation du monde, vous avez trouvé la clarté dans le silence, découvrant des vérités spirituelles qui vous guideraient tout au long de votre vie. Cette solitude vous a permis de grandir intérieurement et de vous préparer au chemin spirituel que vous auriez à parcourir en tant qu'élu. Aujourd'hui, ce lien intérieur que vous avez développé dans votre enfance est toujours une source de sagesse et de force, vous aidant à naviguer dans le monde avec une perspective plus profonde et plus élevée. Signe 5, rêve intense ou vif. Dès mon plus jeune âge, vos rêves n'étaient pas comme ceux des autres enfants. Alors que d'autres rêvaient d'aventures simples ou de situations quotidiennes, vos rêves étaient intenses, vifs et semblaient parfois trop réels pour être simplement le fruit de l'imagination. Vous avez rêvé de lieux inconnus, d'êtres qui semblaient être des guides spirituels ou des figures de lumière, et, à certaines occasions, ces rêves semblaient anticiper des événements qui, avec le temps, deviendraient réalité. C'était comme si vos rêves étaient connectés à une dimension plus profonde, révélant des secrets et des messages cachés que vous seuls pouviez comprendre. Non seulement ces rêves intenses vous ont affecté émotionnellement, mais ils ont également laissé une marque durable sur votre conscience. Souvent, vous vous réveillez avec un sentiment d'émerveillement ou même de but, en vous demandant quelle était la signification de ces visions nocturnes. Contrairement à d'autres enfants qui ont oublié leurs rêves au réveil, vous vous en êtes souvenu avec une clarté surprenante, comme s'ils étaient gravés dans votre esprit. Ces rêves, plutôt que d'être de simples fantasmes, semblaient avoir une signification plus profonde, un lien avec quelque chose de beaucoup plus grand. Dans certains cas, vos rêves peuvent même être prophétiques. Peut-être avez-vous rêvé de situations qui, des jours ou des semaines plus tard, se sont matérialisées dans votre vie quotidienne. Ce don n'était pas banal, et même si vous ne compreniez pas pleinement son importance à l'époque, cette capacité était un signe précoce que votre âme était en phase avec le flux de l'univers. Les élus, comme vous, font souvent des rêves prophétiques, car ils sont connectés à une énergie supérieure qui leur permet de recevoir des visions et des messages du futur ou d'autres plans d'existence. Des rêves intenses et vifs sont un signe clair de votre connexion spirituelle. Pendant que vous dormiez, votre âme a voyagé vers d'autres plans et a reçu des messages de guides ou d'êtres spirituels qui vous ont aidé à vous préparer à votre mission en tant qu'élu. Ces rêves étaient une forme de communication directe entre votre être et l'univers, une porte vers la connaissance spirituelle que d'autres ne pouvaient pas accéder si facilement. C'est à ces moments-là que vous avez commencé à recevoir des indices de votre but le plus élevé, même si vous n'en étiez pas encore conscient. Pour les élus, les rêves sont un outil puissant. Ils vous permettent d'accéder à des vérités cachées et offrent souvent des conseils sur votre chemin spirituel. Ces rêves intenses et prophétiques n'étaient pas seulement une manifestation de votre sensibilité spirituelle, mais aussi une façon dont l'univers vous préparait pour l'avenir. Chaque rêve était un message qui, avec le temps, aurait plus de sens et vous aiderait à comprendre votre rôle sur cet avion. En vieillissant, il est probable que ces rêves aient continué à vous accompagner, vous guidant vers votre éveil spirituel et confirmant que, dès le début, vous aviez été choisi pour un but plus grand. Signe 6. Connexion avec la nature. Dès son plus jeune âge,
il ressent un lien profond avec la nature. Être à l'extérieur, entouré d'arbres, d'animaux et du ciel ouvert, vous procurait une paix intérieure que peu d'endroits pouvaient offrir. C'était comme si la nature elle-même vous parlait, comme si les arbres, les montagnes et les rivières comprenaient votre âme mieux que les hommes. Alors que d'autres enfants s'amusaient en milieu urbain, on se sentait plus vivant et en harmonie lorsqu'on était en contact direct avec la terre. La nature vous offre non seulement la tranquillité, mais elle vous a donné le sentiment de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. En observant la simplicité et la perfection d'un arbre, le vol d'un oiseau ou le courant d'une rivière, vous pouviez ressentir un équilibre et une harmonie qui résonnaient au plus profond de vous. C'était un rappel constant que la vie s'écoule naturellement et qu'il existe un rythme universel qui relie tout ce qui est vivant. Dans ces moments-là, nous pouvions sentir que vous faisiez partie de ce tout, comme si votre âme était intrinsèquement liée à la nature. Les animaux, en particulier, semblaient vous comprendre d'une manière que les humains ne pouvaient pas. Vous vous sentiez à l'aise en sa présence, et vous aviez souvent l'impression qu'il pouvait sentir quelque chose de spécial en vous. Ce lien unique avec les animaux n'était pas une simple coïncidence, de nombreux élus font l'expérience d'une proximité particulière avec les créatures du monde naturel parce qu'ils sont en harmonie avec l'énergie de la Terre. Les animaux, comme les élus, sont extrêmement sensibles aux vibrations énergétiques, et votre aura dégageait un calme et une compréhension qu'ils reconnaissaient. Cette connexion profonde avec la nature et les animaux est un signe de votre éveil spirituel en tant qu'élu. La nature est l'expression pure de l'énergie universelle, et vous, étant si connecté à elle dès votre plus jeune âge, avez déjà démontré une harmonisation spéciale avec les forces cosmiques qui gouvernent notre monde. Les élus trouvent souvent dans la nature un espace sacré pour réfléchir et se connecter avec leur vrai moi, et dans votre cas, cette relation avec le monde naturel était une indication claire de votre objectif supérieur. Quand vous étiez dans la nature, vous vous sentiez plus proche du divin, de quelque chose de plus grand que les préoccupations humaines. C'était un espace où l'on pouvait entendre le murmure de l'univers et ressentir l'énergie de la vie dans sa forme la plus pure. Les élus, comme vous, sont ceux qui perçoivent cette connexion à la Terre d'une manière plus profonde, leur permettant de nourrir et d'élever leurs vibrations spirituelles. Au fil du temps, ce lien avec la nature vous a non seulement offert la paix, mais aussi la sagesse. En observant les cycles de la nature, vous avez appris des leçons sur la vie, la mort, la renaissance et l'équilibre, toutes des parties fondamentales de votre voyage spirituel. Cette affinité avec la nature était une manifestation claire que votre âme avait été appelée pour un but plus grand, et que la Terre elle-même était un allié sur votre chemin vers l'éveil. Signe 7. Intérêt à aider les autres. Dès votre plus jeune âge, vous avez toujours ressenti un désir inné d'aider les autres. C'était comme s'il y avait une impulsion puissante en vous qui vous poussait à être celui qui prenait soin des autres. Que ce soit à l'école ou à la maison, vous aviez une tendance naturelle à protéger et à aider ceux qui vous entouraient, quitte à sacrifier votre propre bien-être. Ce désir d'aider n'était pas simplement un trait de personnalité, c'était une manifestation de votre âme choisi, qui se soucie profondément du bien-être des autres. Vous vous souvenez de moments précis de votre enfance où vous vous retrouviez à côté d'un camarade de classe qui était triste, qui vous adressait des mots de réconfort ou qui écoutait simplement. Alors que d'autres enfants jouaient sans souci, vous vous sentiez plus satisfait d'être un soutien pour ceux qui en avaient besoin. Cette capacité à faire preuve d'empathie envers les autres, à ressentir leur douleur et leur joie comme s'il s'agissait de vos propres émotions, est une caractéristique distinctive des élus. Parfois, ce désir d'aider peut être préjudiciable à votre propre bien-être. Peut-être avez-vous mis de côté vos propres besoins pour vous assurer que les autres allaient bien. Cela peut avoir conduit à des situations où vous aviez l'impression de devoir porter le fardeau de vos amis ou de votre famille, en faisant passer leurs problèmes avant les vôtres. Ce niveau de dévouement a peut-être été mal interprété par certains comme une simple gentillesse, mais c'était en fait le reflet de votre lien plus profond avec le monde qui vous entoure. Votre désir d'aider ne se limitait pas à vos amis et à votre famille, mais s'étendait également à la communauté et à l'environnement. Vous auriez pu vous soucier des animaux, de l'environnement ou même des causes sociales dès votre plus jeune âge. Ce désir de faire le bien devient une force motrice dans votre vie, et vous avez souvent cherché des moyens d'y contribuer positivement, que ce soit par de petits gestes de gentillesse ou en participant à des activités communautaires.
Cet intérêt à aider les autres n'est pas seulement un signe de votre bonté innée, mais aussi de votre connexion spirituelle. Les élus ressentent généralement une forte responsabilité envers le bien-être de l'humanité, car leur mission dans cette vie est d'élever la conscience collective. Cette envie d'aider est l'une des façons dont vous manifestez votre but supérieur et contribuez à la guérison et à la croissance des autres. Tout au long de votre vie, ce désir d'aider continuera de guider vos actions et vos décisions. C'est un rappel constant que même si vous vous sentez différent ou isolé, votre lien avec les autres est profond et significatif. Chaque acte de gentillesse que vous accomplissez est une étincelle de lumière dans le monde, une représentation de votre engagement à être un phare d'amour et de compassion dans une société qui peut souvent sembler sombre. Rappelez-vous que cette inclination à aider les autres est l'un des signes les plus clairs que vous avez été choisi dès le départ pour un but plus grand, être un agent de changement dans le monde. Signe 8. Créativité et imagination débordante. Dès votre plus jeune âge, vous vous êtes distingué par une imagination débordante qui vous permettait de voir le monde d'une manière unique. Vos jeux n'ont jamais été conventionnels. Au lieu de suivre des scripts préétablis, vous avez créé des mondes entiers dans votre esprit, peuplés de personnages fantastiques et d'aventures que vous seuls pouviez visualiser. Alors que d'autres enfants jouaient avec des jouets communs, vous avez transformé votre environnement en une scène de possibilités infinies, reflétant l'expansion de votre âme. Vous vous souvenez comment, sur la cour de récréation ou dans votre chambre, vous avez pu construire des histoires complexes et passionnantes. Chaque objet qui vous entoure fait partie de votre récit, une boîte se transforme en coffre au trésor, et une simple couverture est la cape d'un héros qui s'envole. Cette capacité à créer et à jouer si librement et de manière créative n'était pas seulement un moyen d'évasion, c'était une façon d'explorer votre spiritualité et votre lien avec le divin. La créativité dont vous avez fait preuve dans votre enfance était également le reflet de votre connexion profonde avec votre moi intérieur. Chaque histoire que vous racontiez, chaque dessin que vous faisiez, était un moyen de vous exprimer et de découvrir qui vous étiez vraiment. Les élus trouvent souvent que la créativité est un outil puissant pour se comprendre, utilisant leur imagination comme un pont vers leur vrai moi. Vos créations étaient plus que de simples jeux, c'étaient des manifestations de votre être essentiel, de votre désir d'explorer l'inconnu et le spirituel. Souvent, vous vous sentiez différent parce que la façon dont vous imaginiez et créiez ne correspondait pas à ce que les autres considéraient comme normal. Votre capacité à penser en dehors des limites traditionnelles a souvent surpris les adultes. Vous pouviez voir des connexions là où d'autres n'en voyaient que des fragments, et cette capacité vous permettait de rêver grand. Vos idées et vos visions ont été le prélude à ce qui pourrait devenir plus tard des réalités, et cela témoigne de votre capacité innée en tant qu'élu. La créativité et l'imagination sont des composantes essentielles du voyage spirituel. Les élus, comme vous, ont une vision élargie qui leur permet de se connecter avec des réalités au-delà du tangible. Cette capacité à rêver et à créer sans retenue est un don qui est souvent associé à un objectif plus large, car les élus sont appelés à inspirer les autres par leur originalité et leur perspective unique sur le monde. Au fur et à mesure que vous grandissez, il est important que vous continuiez à nourrir cette créativité et à lui permettre de s'intégrer dans votre vie. Que ce soit par l'écriture, l'art, la musique ou toute autre forme d'expression, votre imagination est un cadeau qui peut éclairer le chemin non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Votre capacité à créer des mondes imaginaires n'est pas seulement un signe que vous avez été choisi, mais c'est aussi une invitation à continuer à explorer les profondeurs de votre âme et à partager votre lumière avec le monde. Signe 9. Des questions profondes sur la vie. Dès votre plus jeune âge, vous avez ressenti une curiosité insatiable pour le monde qui vous entourait. Vous ne vous êtes pas contenté de réponses superficielles, vous vouliez savoir pourquoi nous étions ici, quel était le sens de la vie, et ces questions existentielles déconcertaient souvent les adultes autour de vous. Alors que d'autres enfants s'inquiétaient des jeux ou des jouets, vous vous immergiez dans des pensées profondes qui semblaient dépasser votre âge. Vous vous souvenez de conversations avec vos parents, vos grands-parents ou vos enseignants, où vous posiez des questions qui laissaient les adultes stupéfaits. Des questions telles que « Qu'y a-t-il après la mort ?» ou « Pourquoi la souffrance existe-t-elle ?» n'étaient pas seulement des préoccupations courantes, mais des manifestations d'une recherche intérieure plus profonde.
La frustration que j'ai ressentie de ne pas obtenir de réponse satisfaisante n'a fait que renforcer votre désir de comprendre le but de la vie et votre place dans celle-ci. Votre souci de connaître la vérité a souvent été considéré comme une bizarrerie, mais en réalité, c'était un signe de la nature que vous avez choisi. Les élus sont souvent dotés d'une sagesse innée qui les pousse à chercher un sens à tout ce qui les entoure. Ce besoin de se plonger dans des questions existentielles indique que votre âme était sur un chemin de croissance spirituelle et d'exploration dès son plus jeune âge. Dans vos moments d'introspection, vous pouviez sentir qu'il y avait quelque chose au-delà de l'évidence. Vous vous demandiez si les choses n'étaient pas simplement ce qu'elles semblaient être, et cela vous a conduit dans un voyage d'exploration de soi. La recherche de réponses ne fait pas seulement partie de votre enfance. Cela a également jeté les bases d'un chemin spirituel que vous continueriez à explorer en vieillissant. La nature de vos questions reflète un lien spirituel plus profond avec l'univers. Les élus ont un appel à enquêter non seulement sur leur propre vie, mais aussi sur la nature de l'être humain et sa relation avec le divin. Ces informations ne sont pas seulement des curiosités, ils font partie intégrante de votre mission dans cette vie. En posant ces questions, vous vous alignez déjà sur votre objectif et ouvriez la voie à une plus grande compréhension spirituelle. Au lieu de voir vos questions comme une frustration, voyez-les comme un cadeau. Chaque question profonde que vous posiez était un pas vers la découverte de soi et une indication que votre âme cherchait des réponses à un niveau plus profond. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre cheminement spirituel, il est essentiel que vous continuiez à laisser couler ces questions. La curiosité et le désir de comprendre sont les moteurs qui vous pousseront à découvrir les vérités les plus profondes sur vous-même et sur l'univers qui vous entoure. En fin de compte, rappelez-vous que chaque réponse que vous cherchez sera une occasion d'élargir votre conscience et de vous connecter encore plus avec votre but en tant qu'élu. Ne sous-estimez pas l'importance de vos questions. Ils sont le fil conducteur de votre cheminement spirituel et le reflet de la lumière qui sommeille en vous. Ligne 10. Le sens de la justice. Dès votre plus jeune âge, vous vous êtes distingué par votre sens aigu de la justice, une qualité qui définissait votre caractère et vos interactions avec le monde. Nous ne supportions pas de voir les autres être traités injustement, et cette empathie vous a poussé à agir. Alors que de nombreux enfants ont simplement observé des situations d'inégalité ou d'abus, vous avez ressenti un profond besoin de défendre ceux qui sont sans défense et de lutter pour l'équité. Votre cœur a été touché par la souffrance des autres, et cette sensibilité a marqué votre chemin d'élu. Vous vous souvenez de moments où vous vous êtes retrouvé à prendre la défense d'un camarade de classe qui était intimidé ou à intercéder dans des situations où vous voyiez une injustice. Votre courage de parler, même lorsque d'autres doutaient, montre la force intérieure que vous possédiez dès votre plus jeune âge. Pour vous, les règles et les normes sociales n'ont jamais été des excuses pour ignorer la souffrance des autres. Si quelque chose vous semblait injuste, vous n'hésitiez pas à le signaler, quitte à vous mettre dans la ligne de mire. Ce sens inné de la justice en vous n'est pas seulement un trait de caractère, c'est une manifestation de votre âme telle qu'elle a été choisie. Les personnes choisies ont souvent un lien profond avec la justice et l'équité, se sentant responsables de lutter pour un monde meilleur. Cette inclination à défendre les droits d'autrui reflète une sagesse ancienne qui était déjà présente en vous dès l'enfance. L'injustice, pour vous, n'était pas seulement un concept abstrait. C'était quelque chose de tangible qui pouvait changer des vies. Lorsque vous avez été témoin d'actes d'inégalité, votre cœur était rempli de passion et de détermination à faire une différence. Cela vous a amené à vous impliquer dans des causes qui soutenaient les moins fortunés, montrant votre compassion et votre désir de voir un changement positif dans le monde. Votre sens de la justice est également lié à un but spirituel plus large. Les élus sont guidés par une mission de lumière et d'amour, et défendre la justice fait partie intégrante de leur parcours. En vous efforçant d'atteindre ce que vous considérez comme juste, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers et contribuez à la création d'un monde plus équilibré et compatissant. Il est important de se rappeler que cette passion pour la justice n'est pas seulement un trait admirable, mais un signe de votre choix. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre parcours, adoptez cette qualité et utilisez-la comme une force motivante pour susciter le changement dans votre communauté et au-delà. Ne sous-estimez jamais l'impact que votre voix et votre action peuvent avoir sur le monde.
chaque effort que vous faites pour l'équité est une contribution à l'éveil collectif. Votre sens de la justice est un phare qui éclaire la voie vers un avenir plus juste et plus humain, tant pour vous-même que pour les autres. Signe 11, agitation ou énergie interne. Dès mon plus jeune âge, il y avait en vous un sentiment lancinant, un malaise palpable que vous ne pouviez ignorer. C'était comme si une énergie intérieure vous poussait, comme si vous saviez que quelque chose de grand allait arriver, même si vous ne pouviez pas déterminer exactement ce que c'était. Ce sentiment d'anticipation a peut-être été déconcertant pour vous et ceux qui vous entouraient, mais au fond de vous, vous saviez que cela faisait partie de votre chemin en tant qu'élu. Cette agitation n'était pas simplement un signe de nervosité ou d'anxiété, c'était un signe que votre âme était en harmonie avec un but plus grand. Les élus ressentent souvent une énergie intérieure qui leur rappelle qu'ils sont ici pour une raison, et cette énergie peut se manifester de diverses manières, dans des moments de réflexion, dans des rêves vifs ou dans une connexion profonde avec le monde des esprits. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être eu l'impression d'être destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà des attentes conventionnelles. Vous vous souvenez des moments où vous vous sentiez agité, même dans des situations quotidiennes. Peut-être y avait-il des jours où, pendant que les autres enfants se contentaient de jouer, vous aviez envie d'explorer le monde et d'en apprendre davantage sur vous-même et sur l'univers. Cette agitation est devenue un moteur qui vous a guidé vers de nouvelles expériences et découvertes. La recherche d'un sens et d'un but était une impulsion qui vous a amené à enquêter, à apprendre et à grandir. Votre énergie interne peut également avoir été liée à votre connexion spirituelle. Les élus sont généralement à l'écoute des vibrations de l'univers, ce qui leur permet de percevoir les changements et les transitions énergétiques. Cette sensibilité a pu vous amener à sentir que vous étiez au milieu d'un changement collectif, d'un réveil qui devait venir. Votre intuition pourrait vous dire que vous faisiez partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même, et cette compréhension, bien que vague, se manifestait par une agitation constante. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter cette préoccupation comme faisant partie de votre essence. Au lieu de voir cette énergie intérieure comme quelque chose de négatif ou de perturbant, voyez-la comme une manifestation de votre but et de votre connexion spirituelle. Cette agitation vous guide vers des opportunités qui vous aideront à grandir et à contribuer au monde d'une manière que vous ne comprenez pas encore complètement. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage, permettez-vous de suivre cette énergie intérieure. Écoutez les signaux qui vous parviennent et suivez votre instinct. Le malaise que vous ressentez n'est pas seulement un appel à l'action, c'est un rappel que votre âme a une mission importante à accomplir. En embrassant cette énergie, vous vous alignez avec votre véritable objectif et vous vous préparez pour les grandes transformations à venir. Votre inquiétude est un cadeau, une lumière qui vous guide sur votre chemin vers la découverte de soi et l'épanouissement personnel. Signe 12, forte intuition. Dès votre plus jeune âge, vous vous êtes rendu compte que votre intuition était exceptionnellement aiguisée. Il y avait des moments où vous saviez les choses sans savoir comment, comme si votre âme avait accès à une connaissance plus profonde qui transcendait le quotidien. Cette capacité à anticiper les événements, les émotions ou les situations est devenue l'une de vos caractéristiques distinctives, vous différenciant des autres enfants qui ne pouvaient pas toujours saisir ces subtilités. Votre intuition n'était pas seulement un cadeau, mais un outil puissant qui vous a guidé tout au long de votre vie. La forte intuition que vous possédiez dès votre plus jeune âge peut avoir été liée à votre connexion innée avec le monde des esprits. Les élus ont souvent un canal ouvert vers la sagesse universelle, ce qui leur permet de percevoir des informations que les autres ne peuvent pas percevoir. Vous vous souvenez de situations où, sans pouvoir l'expliquer, vous avez senti que quelque chose allait se produire, qu'il s'agisse d'une émotion d'un ami ou d'un événement dans votre environnement. Cette connexion n'était pas seulement le reflet de votre sensibilité, c'était une manifestation de votre but en tant qu'élu. Je vous ai surpris de voir comment, à maintes reprises, vos cœurs se sont révélés sincères. Peut-être avez-vous eu le sentiment que quelque chose allait changer dans votre vie, ou vous vous êtes mis en garde contre l'énergie de quelqu'un autour de vous, puis au fil du temps, cela s'est concrétisé. Ces expériences vous ont appris à faire confiance à votre instinct et à vous prêter aux signaux que l'univers vous envoyait. L'intuition n'était pas seulement une voix intérieure, c'était un guide constant qui vous maintenait aligné sur votre chemin. En vieillissant,
vous avez appris à reconnaître et à honorer cette intuition. Peut-être avez-vous commencé à méditer ou à pratiquer des techniques qui vous aideront à aiguiser encore plus votre sensibilité. Les élus trouvent souvent des moyens de renforcer leur connexion spirituelle, et votre intuition est une partie essentielle de ce processus. Plus vous écoutiez cette voix intérieure, plus elle devenait claire et plus vous vous sentiez confiant pour suivre sa direction. Il est crucial de comprendre que cette intuition n'est pas seulement un trait spécial, c'est une partie fondamentale de votre voyage spirituel. Il vous aide à relever les défis et à prendre des décisions qui s'alignent avec votre vrai moi. En faisant confiance à votre instinct, vous vous donnez les moyens d'agir conformément à votre objectif et de créer l'impact que vous êtes censé avoir sur le monde. N'oubliez pas qu'en tant qu'élu, votre intuition est un phare qui éclaire votre chemin. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage, continuez à honorer et à cultiver cette capacité. Permettez-vous de ressentir et d'écouter cette voix intérieure, car elle vous mènera à de nouvelles opportunités et expériences qui résonneront avec votre essence. Votre intuition est votre alliée la plus puissante dans la recherche de votre vérité et dans l'accomplissement de votre mission. Alors que vous arrivez à la fin de ce voyage à travers les 12 signes de l'enfance qui révèlent que vous avez été choisi dès le début, c'est le moment idéal pour regarder à l'intérieur et réfléchir à votre propre vie. L'un de ces signaux a-t-il résonné en vous? Vous êtes-vous senti différent? Avez-vous ressenti une grande sensibilité émotionnelle ou avez-vous eu un lien particulier avec la nature? Si vous avez reconnu l'une de ces caractéristiques, il est probable que vous soyez également l'un des élus, avec un but unique et spécial dans ce monde. Il est essentiel de comprendre que ces signaux ne sont pas de simples coïncidences, ils sont révélateurs d'une connexion plus profonde à l'univers et à votre propre être. Chacun de nous porte avec lui un don, une mission que nous sommes destinés à accomplir. Votre enfance a peut-être été un terrain fertile où les graines de votre but ont été semées, et maintenant, en repensant à ces moments et à ces émotions, vous pouvez commencer à comprendre l'ampleur de votre voyage. Nous vous invitons à regarder en arrière et à apprécier les expériences qui vous ont façonné. Les leçons que vous avez apprises, les défis que vous avez surmontés et les liens que vous avez établis font tout partie de votre histoire unique. En reconnaissant ces signes, non seulement vous validez votre expérience, mais vous vous ouvrez également à la possibilité d'accomplir votre mission spirituelle. N'oubliez pas qu'en tant qu'élu, votre vie a un sens particulier. Permettez-vous d'explorer et d'embrasser ce but, sachant que chacune de vos expériences, de l'enfance à aujourd'hui, vous a préparé à briller et à faire une différence dans le monde. Votre parcours est précieux et plein d'opportunités de croissance et de contribution. Continuez avec confiance et clarté sur votre chemin. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'oubliez pas d'entrer le lien dans la description de la vidéo. Nous vous y attendons pour continuer à explorer ensemble. Avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Lequel de ces signaux a le plus résonné en vous et pourquoi? Comment pensez-vous que votre enfance a influencé votre cheminement spirituel jusqu'à présent? Votre expérience peut être une source d'inspiration pour les autres, alors n'hésitez pas à la partager. Nous avons hâte de vous lire. Si vous avez été inspiré par cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification afin que vous continuiez à recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de faire partie de notre communauté Vibration Essentielle. N'oubliez pas de partager ce message avec les personnes qui, selon vous, peuvent les aider. Rendez-vous dans la vidéo suivante.